Je suis toujours ici au bord de Mexique avec le pick-up le plus attendu. Je crois que c'est celui de l'année parce qu'on m'a tellement demandé quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il allait qu'il arrive. La nouvelle 4Runner vient d'arriver et, comme je l'ai dit la première fois que je l'ai vue, c'est comme une Tacoma, mais avec des stéroïdes en plus. Parce qu'Utprod, ils l'ont rendu beaucoup plus robuste, beaucoup plus carré, ils l'ont beaucoup changé pour que tout le monde soit super content avec elle. Prise d'air par le haut pour refroidir ces moteurs hybrides que nous avons à l'intérieur. Ici, nous avons la caméra, le logo de Toyota qui est entièrement à l'avant, des phares rigids avec une barre lumineuse complète en bas et en dessous, il est écrit TYRD Pro, entièrement en fer parce qu'elle est super protégée, à l'avant, à l'arrière, de tous les côtés. Et ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils se sont concentrés sur... Lorsque tu la verrais, tu ne dirais pas que c'est juste une de plus. Malgré leur moteur, transmission et nombreuses similarités presque identiques, ils ont réussi à différencier chaque voiture. À tel point que celle-ci va vraiment donner du fil à retordre à beaucoup des SUV qui sont sur le marché. Comme celle-ci, c'est la Toyota Camry. Nous sommes à la frontière mexicaine. Abonnez-vous à ma chaîne, car 80% des spectateurs ne le font pas. Je t'en prie, ce serait un plaisir de t'aider. À très vite. En 40 ans, plus de 3 millions de Ford Runners ont été vendus. Et ce modèle de 6e génération offre un nouveau look génial et des caractéristiques incroyables. Mais il conserve le style robuste et la capacité que tous les amateurs d'aventure recherchent dans les modèles Toyota. Ça va l'être, c'est certain. Si on vient ici sur le côté, on voit qu'on a des feux LED ici en haut, d'énormes ailes qui ressortent sur les côtés. TRD Pro, c'est le pack TRD Pro super joli qui vient avec des roues de 33 pouces. Assemblée dans l'usine Tajora de Toyota Motor Corporation au Japon, la plateforme du Ford Runner 2025 utilise un châssis en échelle en acier renforcé à haute résistance, dispose d'une suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux et d'une suspension avant à double triangle. Ici, nous avons deux moteurs. Le premier est un 4 cylindres, robuste et turbo. Moteur de 2,4 litres développant 278 chevaux et 317 Nm de couple. Le deuxième moteur de la i4 Max fait 2,4 litres. Pour ce il a aussi eu une version hybride rechargeable, avec 326 chevaux de puissance et 465 livres de couple. La batterie fait 1,87 kWh, la transmission est automatique à 8 vitesses. Nous avons un empattement de 112,2, une longueur de 194,9 pouces, la largeur totale est de 77,8 pouces, la hauteur 70,8 et la garde au sol ici est de 9 pouces. Au centre, il est écrit TRD Pro. C'est du métal pur, nous avons aussi les montants, les rails sur le toit. Rappelez-vous que vous pouvez l'emmener faire toutes les erreurs imaginables. La Ford Rogne 2025 est entièrement nouvelle, conçue de A à Z. Et elle est construite sur la robuste plateforme mondiale de camionnettes Toyota New Global Architecture, frame de Toyota, qui est partagée avec la Tacoma Land Cruiser, Tundra et la Sequoia. Caméra rétractable pour une vue à 360 degrés porte robuste. De tous les côtés, on y voit des lignes, une arête, des montées et des descentes. Parce que quand tu la regardes, il voulait qu'elle ait l'air robuste, qu'elle ait l'air impressionnante. Pareil, ici sur la porte arrière, ce qu'on voit ici, c'est super impressionnant. Je n'en attendais pas autant d'elle, surtout en la comparant aux autres TRD Pro qu'on a autour de moi. Pour moi, ce SUV est supérieur à tous les autres. Il n'y a pas 3 rangées de sièges, mais il y a une vitre ici à l'arrière, on continue par ici avec celle qu'on a là. Il s'ouvre et se ferme, car ce rétroviseur a été conservé, c'est ce qui monte et descend, on a aussi ça sur un pare-brise de Tacoma. Ils l'ont caché ici profitant de l'occasion. Bien joué. Toyota Camera ici à l'arrière, TRD Pro iForce Max. C'est le but de Toyota pour l'avenir. En bas, il y a un espace de rangement et la batterie de l'hybride située sous le siège. À l'avenir, il pourrait y avoir 3 rangées de sièges, mais pour l'instant, il n'y en a pas de connecteur ici. Pour qu'ils se connectent et repartent. Ceci est capable de remorquer jusqu'à 6000 livres. D'accord, elle est super équipée avec le pack Toyota de Tobin. Ici en bas, la roue de secours est aussi en dessous. L'adoption de la plateforme innovante Toyota New Global Architecture Frame n'apporte pas seulement de la robustesse, mais améliore aussi le confort de conduite et le comportement routier de ce véhicule. Les passagers ressentent les avantages de cette nouvelle plateforme, même lorsqu'ils voyagent à la 3e rangée. Pas encore disponible, mais arrive bientôt.
D'accord, ici, à l'arrière, pareil, ce sont les sièges qui se baissent et se relèvent, parce qu'ici c'est préparé pour, lorsque tu as 3 rangées de sièges, avoir l'accès à la 3e rangée de sièges. Quand tu montes ici, ces sièges sont inclinables, parce que tu as ici sur le côté de quoi les avancer ou les reculer, là où se trouve le levier. Je ne le trouve pas, on nous a seulement donné 20 en 20 minutes pour le faire. Ici au centre, j'ai 2 porte-gobelets au milieu, des connecteurs USB ici, des sorties de climatisation. Tous les tapis de sol sont en caoutchouc pour que tu puisses les laver et que tu puisses nettoyer tout ce que tu veux. Ici, d'accord, et ces sièges ici sont inclinables pour que tu puisses être super à l'aise. Le toit ouvrant arrive seulement à l'avant. Si tu regardes sur les portes, il y a un système audio JBL des portes gobelets. Dans les portes aussi, les pochettes, si ce ne sont pas des filets, elles sont complètement fermées. Je ne sais pas si ça va me plaire plus que la Bronco, mais c'est phénoménal. Voyons l'avant. L'habitacle est impressionnant. On m'a demandé comment c'était à l'intérieur, si c'était pareil ou différent, fermé. Il fait très chaud ici dedans. Toyota a déjà intégré cette technologie dans les modèles Tacoma et Tundra. Écran de 14 pouces et demi, bouton rouge pour le démarrage. Et ici, au centre, on a tous les contrôles pour le remorquage, la barre de stabilité, le verrouillage du différentiel arrière. On a aussi la caméra, le chargeur sans fil. Tous les modes de conduite, ils sont aussi ici. Contrôle de descente, contrôle de montée. Regardez le volant, j'ouvre la porte car il fait trop chaud ici. TRD Pro. La petite barre rouge au centre, regardez, le volant est entièrement perforé. Bon écran au centre, ici en haut aussi tu as ça, c'est une enceinte JBL que tu peux emporter. On l'a aussi vu dans la Tacoma. Tu la prends et tu l'emmènes avec toi pour écouter de la musique. À l'arrière, à l'avant quand tu veux le faire. C'est bien ça, je rentre à la maison si on m'offre une maison. Tu l'enlèves et la remets, ça rend super bien. Bouton de volume TRD Pro sur le levier rouge. On me demandait souvent si l'intérieur a changé et en effet, il a beaucoup changé. Toit ouvrant court, mais il a quand même un toit ouvrant plutôt bien. Et moi j'aime ce qu'ils ont fait, le changement est impressionnant. Je n'aime pas qu'on ait seulement ici des moteurs 4 cylindres, mais bon, c'est ce qu'il y a de nouveau, ce sont des turbos, ce sont des hybrides, ils ont beaucoup de puissance, ils ont beaucoup de force et on va donc continuer avec eux. La Trailhunter complètement nouvelle est un véhicule tout-terrain de Toyota disponible avec l'équipement qui a été intégré très récemment des ARB Holman. Nous voyons que ce sont un système de suspension. Et Rigid Industries, les lumières, celles que nous voyons, incroyables sur toutes, voici la Trailhunter. Ici, nous avons la suspension Oldman Emuse et celle que nous avons faite, la TRD Pro, a une suspension Fox. Voici la limite avec une suspension adaptée pour la route. Bien qu'elle soit jolie, je ne l'achèterai pas car elle ne me convient pas. Venez voir ce fer, c'est celui dont je vous parle, dans tous les camions et toutes les voitures. Le fer sert à protéger la partie supérieure des dommages causés par les chutes de pierre, et si on se glisse en dessous. Regardez la protection qu'il a, qui est incroyablement grande, le fer, tout l'acier qu'il a pour la protection en dessous. Ils l'ont préparé de manière remarquable. Le logo de Trailhunter, c'est un logo qui te donne beaucoup de confiance, beaucoup de crédibilité. Le Trailhunter ajoute une protection et inclut des marchepieds de roche ainsi que des plaques en acier haute résistance pour des capacités d'aventure hors réseau. Le triathlète est également équipé d'une calandre héritage avec les lettres Toyota en bronze et une barre lumineuse LED de 20 pouces intégrée, complétée par des éclairages d'ambiance LED rigides à couleurs sélectionnables. Un onduleur de 2400 watts fournit de l'énergie à 2 emplacements dans l'habitacle et dans la zone de chargement arrière. La remorque est prête à être personnalisée avec toutes les options d'accessoires Toyota en utilisant 3 interrupteurs auxiliaires facilement accessibles qui sont pré-câblés dans tout le véhicule. Nous avons ici pour respirer la prise d'air i4 Max, ce qui signifie que le véhicule peut aller dans l'eau jusqu'à ce niveau. Je suis avec mon ami Loré dans la voiture au Venezuela et je lui ai dit qu'ici, ils la mettent jusqu'en haut. On continue derrière. Bon, ici on peut voir un peu la suspension qui porte l'inscription Trailhunter, vous pouvez le voir là. Elle est super préparée, super agressive. Cette option est idéale pour ceux qui ont un budget plus élevé. C'est celle que je vous conseille. Ces jantes sont dorées de 18 pouces, les pneus on sait déjà qu'ils sont de 33, mais ils sont robustes, ils sont grands. On va voir aussi en haut on a les barres. Et on revient par ici à l'arrière.
Ils l'ont déconnecté, sinon je vous aurais montré comment ça descend et monte pour que vous voyiez. C'est ouvert, tout est là. L'intérieur est le même que celui que nous avions dans l'autre, ou alors la différence avec l'autre, par exemple, c'est sous le mot Toyota. Nous avons ces couleurs jaunes qui sont aussi sur la porte. Il est écrit Trail Hunter. Là, vous pouvez bien le voir clairement sur la porte. Il est écrit Trail Hunter. Ce sont quelques-unes des différences qu'elle a en ce moment. C'est essentiellement le même intérieur que le reste dans ce pick-up, à part ce qui est préparé pour l'équipe Air, sur ces montagnes ou rochers devant nous. Je vais maintenant vous montrer la Limited pour que vous puissiez voir l'évolution de la finesse. C'est un autre pick-up, laissez-moi vous montrer l'intérieur de la Limited, Lorraine. Ce pick-up, c'est la Limited, et l'une des choses différentes qu'elles ont des Z-Swinit qu'elle a à l'avant. Voici une prise d'air. Les versions haut de gamme n'en ont pas, car on ne roule pas à grande vitesse avec ces modèles. Quand tu montes ces montagnes et ces rochers, ce qu'on a derrière moi avance tout doucement. On va faire le tour pour que vous voyez que tout l'avant change. Tout est chromé et délicat, en plastique avec les capteurs. Je démarre à peine avec ce cache. En 2 coups contre les pierres, ça n'existerait plus pour moi. Je veux juste vous montrer l'intérieur, comme les choses changent ici. Qui le dit? Toyota. Si nous avons la même taille d'écran et les commandes centrales ici, si nous n'avons aucun système tout-terrain comme nous l'avons dans l'autre. Celle-ci était faite pour la route, mais c'est pour que tu te sentes bien avec, pour pouvoir dire que tu as une 4Runner pour sortir te promener, mais est comme je dis toujours, un gars qui se respecte. Il fait du tout-terrain. Il hésite entre la Brava ou une TRD Pro complètement équipée selon ses besoins. Tu as également des marchepieds pour t'aider à descendre si la hauteur te semble trop importante. Et pour parler de la délicatesse dont nous discutons. Quand tu ouvres la porte, la marche sort et si tu l'emmènes dans des endroits comme celui-ci, elle sera détruite en 2 jours. Mais ça reste quand même une marche. Pour qu'elle ait tout le confort. Même les portes offrent une sensation différente malgré un design, un garde-boue et des éléments identiques. Seules les couleurs et les suspensions varient. Du type de pneus utilisé, des jantes également légèrement inclinées. À l'arrière, le pick-up est très simple. Je préfère ceux là-bas. Je ne sais pas pour vous, mais bon, voilà, vous l'avez eu. La voici, vous me l'avez demandé. Je vous l'ai apporté, je crois que je suis en train de vous l'apporter. Assez tôt, car ils la présentent cet après-midi. Ils m'ont amené ce matin. Autour de moi, vous pouvez voir les autres camionnettes, toutes des modèles TRD Pro. L'intérieur et les lignes de celles-ci sont nettement plus agressifs, robustes et larges. Dans les couleurs, j'aime aussi beaucoup cette combinaison de 2 tons. Regardez de ce côté, voici la Tacoma, avec des packs spéciaux également, avec le moteur i4 Max. Ils partagent le même moteur, cette partie qui m'empêche d'être heureux. Bref, elles sont puissantes, excellentes, et comme vous êtes des fans de Toyota, la voilà. Voici la nouvelle Foronaise depuis la frontière avec le Mexique. Pour vous, Al Vasquez, on se retrouve à la prochaine.